Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on trinquait? Pourquoi on dit chin chin? Pourquoi on dit santé? Cette tradition ancestrale cache une histoire assez surprenante. À l'origine, trinquer n'était pas une histoire de convivialité, mais plutôt une mesure de survie. Au Moyen-Âge, empoisonner son rival était monnaie courante. Pour éviter le danger, les convives entrechoquaient violemment leur coupe. Le but, faire déborder le liquide d'un verre à l'autre. Comme ça, si ta boisson était empoisonnée, ton ami l'était aussi. Mais alors, pourquoi on dit chin chin? Tu t'en seras sans doute douté, ça vient de Chine, où le terme king king veut dire s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les marins britanniques de retour d'Orient ont ramené cette coutume en Europe, déformant le king king en chin chin. Quant à santé, c'est plus simple, et ça signifie j'espère que ce breuvage ne te tuera pas. Aujourd'hui, trinquer est devenu un rite social joyeux. On fait teinter nos verres et on se regarde fixement dans les yeux. Mais cette coutume, c'est pas la même dans tous les pays. En Allemagne, par exemple, on dira un solide Prost, accompagné d'un regard perçant. En Irlande, on dit carrément que si vous ne trinquez pas correctement, les lutins pourraient venir vous jeter un sort. En Russie, c'est plus direct. On dit Nazdrovie et on lève son verre. En Écosse, on trinquera en disant Slaint mat, qui signifie bonne santé. Enfin, pour terminer, au Japon, il est carrément impoli de remplir son propre verre. Si t'es le plus jeune de la table, tiens-toi prêt à jouer le rôle du serveur. Alors dis-moi en commentaire comment toi tu trinques, et si tu connais d'autres coutumes liées à cette tradition assez joyeuse. Moi c'est Thomas et tous les jours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, du whisky et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.